commence direct avec une voix off parce que sur les quelques premiers plans de la vidéo, il y a un problème de son, enfin il y a un grésillement de fou tout le long, je sais pas trop pourquoi. C'est pas la première fois que ça m'arrive, donc je pense que mon micro est un peu en train de rendre l'âme. J'ai hésité à retourner ces plans-là, mais en fait ça ferait pas très naturel, du coup je me suis dit que j'allais vous faire une voix off par-dessus, donc ça sera que au début et normalement sur le reste de la vidéo ça devrait aller. Je suis désolée pour ce problème technique, mais j'espère que vous aimerez quand même la vidéo et je vous dis bon visionnage. Donc là je vous disais hello, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour un petit vlog lecture, très automne vibe, très cocooning, enfin je vais essayer en tout cas. Donc là je vous disais, à la base je voulais faire un 24 heures lecture, mais je me suis rendu compte que en général quand je fais des 24 heures lecture c'est parce que les jours et semaines avant, j'arrivais pas à beaucoup lire, enfin je prenais pas trop le temps, sauf que là ces derniers jours, j'ai quand même beaucoup lu. Donc là je pense qu'on va rester sur un vlog lecture, puis en fait le 24 heures lecture c'est un peu comme le 7 jours 7 livres, j'ai l'impression de me forcer un peu à lire, alors que c'est pas du tout le but ici, on veut juste apprécier, tu vois. Après les fois où j'ai fait ces vidéos là, les livres étaient vraiment addictifs, donc je me suis pas trop forcée, mais du coup je les dévore et ensuite, en fait je les lis tellement vite que je me souviens très peu de ce que je lis. Donc bon bref, aujourd'hui on se retrouve pour un vlog lecture, et donc je raconte que je voulais faire un 24 heures lecture assez automnal, cocooning, sombre pour Halloween, Dark Academia, tout ça, mais je savais pas trop ce que j'avais là dans ma bibliothèque, enfin dans mon appartement, donc en fait j'ai commencé ce vlog sans vraiment savoir où j'allais. En fait j'ai des livres partout dans mon appartement, dans ma chambre, sous les étagères, sous mon canapé, et je dois absolument fouiller pour voir ce que j'ai, parce que sous le canapé je me souviens plus forcément des livres que j'ai, donc peut-être que j'ai quelque chose qui va coller à cette vibe automne un peu sombre et tout, peut-être pas, donc en fait on va chercher. Et donc j'expliquais que si on trouvait rien de très intéressant dans mon appartement, dans les livres que j'ai déjà, on allait faire un tour, enfin en vrai, je vous spoil, on va quand même y aller, on va faire un tour à Gilbert Joseph, voir si je peux pas acheter un livre ou trouver un truc dans l'ambiance. Donc voilà, je me dépêche parce que je dois partir très très bientôt et je vous emmène avec moi. Alors on va commencer par checker les livres qui sont là. En vrai j'ai déjà un peu regardé, je crois qu'il y a pas grand chose. Il y a des livres de Noël, ça sera pour une prochaine vidéo, mais genre en mood automnal. En vrai par exemple je pourrais lire Le Chant d'Achille de Madeleine Miller, regardez c'est une édition collector avec Galatée, Le Chant d'Achille et Circé dans la même édition, il est magnifique. Je pense que ça rentre un peu dans le thème mais je suis pas trop sûre en fait. Donc ça je me le garde de côté, je pense pas lire celui-là parce que, je sais pas, vous savez des fois t'as des moods où t'as envie ou pas envie de lire certains livres. Là je suis pas sûre mais je pense que ça peut quand même rentrer dans le thème. Laissez-moi regarder ici. Ça pourrait trop coller, non? La disparition d'Audrey Wilde, du mystère, des secrets, et il y a tout pour nous accrocher. Oh c'est dans un manoir et tout. Ah mais ça se passe en été. Bon peut-être pas. Oh, en vrai celui-là il me tente trop, je veux trop le lire. Ça c'est de l'été, ça c'est de l'hiver. Je sais pas à quoi lire. Ah je sais. Celui-là il aurait été parfait pour le mood automne, mais je l'ai déjà lu. Je sais pas si je vous en ai déjà parlé, c'est un livre qui se retourne comme ça, incroyable. Je sais. Attendez, c'est compliqué de... Oula. Vous savez le livre qui aurait été parfait? La femme de ménage. En fait, je veux trop le lire. C'est un des livres que je veux plus lire en ce moment. Mais je vais organiser une lecture commune au mois d'octobre. Je vais faire 4 propositions de lecture. Genre en général, enfin la dernière fois que tu fais une lecture commune, j'ai proposé 4 livres et ensuite vous votez sur Instagram. N'hésitez pas d'ailleurs à me suivre sur Instagram si vous voulez connaître la date de la prochaine lecture commune. Et donc en général, je donne 4 choix de lecture et on choisit la lecture du mois. Sauf que je suis sûre que si je propose celui-là, il va gagner en fait. Donc je préfère le lire avec vous parce que je suis sûre qu'il va se passer tellement de choses dans ce livre et le lire à plusieurs et réagir à plusieurs et tout, ça doit être incroyable. Donc celui-là je me le garde pour dans quelques jours, quelques semaines. Et ensuite pas grand chose, enfin si il y a plein de trucs. Donc on va ouvrir mon canapé pour voir ce qu'il y a. Le problème c'est que mon canapé est en bordel, mais vous savez quoi, j'ai pas le temps, je vais tout foutre par terre et on rangera plus tard. Parce qu'il faut absolument que j'ouvre mon canapé pour découvrir ce qu'il y a en dessous. Enfin découvrir, genre la meuf elle sait pas ce qu'elle a. C'est un peu le cas, je sais plus ce que j'ai mis sous mon canapé. Donc on va chercher un livre de l'automne. Ok, j'espère vraiment que j'ai un thriller ou un truc comme ça sous mon canapé parce que... Ah bah tiens, tous les membres de ma famille ont déjà tué quelqu'un. Bah dis donc. L'enquête la plus originale, sensationnelle et divertissante de l'année. Ça, pourquoi pas, mais il est énorme. Il fait genre 450 pages. J'ai envie d'un truc un peu plus... Non. La doublure. Ah, pourquoi pas ça? Oh, ça aussi, pourquoi pas? Ok, je les garde de côté. Oh ça. Ah non, alors ça. Et j'ai des trucs pas mal. Je les sors au cas où. J'ai quand même sorti quelques trucs, c'est pas mal. Putain, je suis deg, regardez ici, j'ai fait une énorme tache et en fait c'est du shampoing. J'avais une bouteille de shampoing sur mon canapé et en fait elle était mal fermée, du coup ça a coulé et du coup c'est dégueulasse. Alors qu'est-ce que j'ai sorti de beau de sous mon canapé? Tous les membres de ma famille ont déjà tué quelqu'un. Ça a l'air sympa mais je sais pas, je suis peut-être pas dans le mood. Ça, franchement là ça serait le livre parfait. The Fall in Love, Fall Autumn, t'as compris. C'est un livre auto-édité que j'ai reçu l'année dernière quand je suis allée faire un voyage presse en Occitanie dans le Tarn. En fait l'agence qui m'a invitée m'a fait un petit cadeau à la fin en me disant bon vu que t'aimes les livres, on voulait être dans le thème et t'offrir des livres d'un auteur ou une autrice de la région. Ils ont contacté cette autrice qui était auto-éditée et franchement ces livres ils avaient l'air vraiment pas mal donc je les ai gardés, mais là il est
vraiment gros, hein. 500 pages. Là, je suis pas dans le mood de lire un énorme truc, tu vois. Il est vraiment, c'est une pavasse. Là, ça aurait été parfait. Je le garde quand même dans le doute. Ça, les initiés, là, la couverture me crie automne. À la croisée de Gossip Girl et Pretty Little Liars. Il y a 3 ans, Shayla, la meilleure amie de Jill, a été assassinée, mais son meurtrier clame son innocence. En fait, ça, il me tentait trop. Puis j'ai vu un avis mitigé et je l'ai laissé tomber. Enfin, je l'ai sorti de ma tête. Donc ça, en vrai, why not? Parce que j'aimerais bien me faire mon propre avis. Et je pense que ça, il est pas si long, il fait 380 pages. Et ça peut se lire assez vite, tu vois. En fait, je me dis, ça ressemble un peu à Night School et tout ça. De ce que je vois de la couverture. Hein. Ensuite, j'ai Virée Mortelle de Karen McManus. C'est celle qui a écrit Kiman. Lui, pareil, pourquoi pas. J'avais lu Kiman que j'avais beaucoup aimé. Ces deux-là, c'est un peu un mood de thriller, sombre, mais young adulte. Et celui-là, par exemple, Melissa d'Acosta, la doublure, je crois que c'est un de ses premiers romans. Enfin, pas premier roman, mais je veux dire, c'est. Souvent, elle écrit des trucs genre grand public, feel good. Là, je crois que c'est un peu plus sombre. Bah voilà, dans ce roman sombre et envoûtant, Melissa d'Acosta explore la face obscure de l'âme humaine et les méandres du désir. Waouh. Ça, why not? Why not une prochaine fois, parce que je suis pas dans ce monde. Ok, ben, j'ai des livres en mode why not, mais on va quand même aller faire un tour en librairie, parce que peut-être que je peux trouver. En fait, je sais pas, je pensais à des trucs genre Lisa Jewell ou. J'en sais rien. Je vais aller me balader en librairie, je vais voir ce qui m'inspire. Normalement, un vlog lecture, on commence, on lit. Là, on sait pas ce qu'on fait. On va voir. Je suis bien arrivée à Gilbert Joseph, comme vous pouvez le voir ici. J'attends ma copine Romane qui est en retard, mais c'est pas très grave parce que je suis très en retard aussi, j'ai 20 minutes de retard. Ensuite on va aller chercher un livre. Et la lumière est pas mal, non? J'ai l'impression que cette caméra elle est mieux en extérieur. Je disais je vais chercher un livre comme je vous l'ai dit. Et voilà, c'est tellement pratique de filmer avec les petites caméras. Je suis tellement plus discrète. Est-ce qu'on serait pas sur le rayon parfait là? Gilbert fête Halloween. Bon, je suis à Gilbert, j'ose pas trop parler, j'espère que vous m'entendez. Je sais pas où donner de la tête. Ah d'ailleurs, je suis arrivée, le rayon romance et romantaisie, ça faisait longtemps que je t'ai pas venu, il a triplé de volume. Ça, c'est ce qu'il me faut, ça. Ça peut être pas mal du tout. Celui-ci, If We Were Villains, on me l'a tellement conseillé en DM Insta, mais j'ai demandé l'avis de ma copine la bouquinade qui connaît plutôt pas mal mes goûts, et elle m'a dit que c'était un peu lent. Enfin lent oui, non, il y a quand même de l'action, des mystères et tout, mais du coup je me demande si c'est... Oh, 25 €, c'est mort. Non mais ouais, je pense que je suis pas sûre que c'est mon style. Vous qui connaissez aussi un peu mes lectures, est-ce que vous pensez que c'est mon style? Peut-être pour une prochaine vidéo. En tout cas, il est trop beau. Là on est chez les Cozy Mystery, en vrai ça peut être pas mal. Je sais pas s'il y a quelque chose qui me tente là, mais il y a pas mal de choix en vrai. Et regardez qui est arrivé. Romane. La japonaise. Là regardez, je vous parlais de Lisa Jewell, why not? Mais il est pas en occasion. En fait il y a trop de choix, je sais pas quoi faire. Qu'est-ce que tu me conseilles madame? Moi je connais bien Stephen King, je ne lis pas, mais très connu pour l'ambiance un petit peu horreur. C'est vrai que j'ai jamais lu Stephen King pour de vrai. C'est vrai? Ouais. Bon, je suis pas très inspirée là, du côté policier thriller, donc je pense que je vais plutôt retourner au rayon young adulte et prendre un livre que j'ai repéré. Je vais prendre celui-là. Hello! On se retrouve 2 jours plus tard, je viens de me réveiller, donc désolée, je supporte pas ma tête là, mais bon. Il faut que je filme parce qu'en réalité, donc, vous l'avez vu, j'ai acheté La Dernière Reine du Bal de Tiffany D. Jackson, publié chez les éditions Nathan. Et en fait, il fallait absolument que je filme parce que j'ai déjà commencé le livre et j'en suis déjà là. Donc, il faut quand même que je vous fasse un petit topo. Donc, j'ai acheté ce livre chez Gilbert Joseph. Et en fait, je sais pas, je l'avais déjà vu passer sur les réseaux sociaux. Ça fait très, un peu horreur, parce que là, on voit une fille en sang quand même. Mais je pense que c'est un livre qui fait pas trop peur, c'est plus une enquête, il me semble. Et je vous le confirme, puisqu'en fait, je l'ai commencé. Je suis déjà à la page 55. Je l'ai commencé hier soir. Donc je vous fais un petit résumé de ce roman. En gros, le bal de promo du lycée s'est transformé en bain de sang. Il y a eu un cataclysme, on sait pas trop ce que c'est là sur le résumé, mais ce que tout le monde dit après cet événement, c'était Maddie. Sachant que Maddie, c'est une fille hyper timide qui parle jamais et donc ça serait à cause d'elle qu'il y a eu un tel truc. C'est un peu flou comme ça. Mais Maddie a des secrets. Le premier, caché maladivement par son père, est qu'elle est afro-américaine. Lorsque ses camarades l'apprennent, le racisme qui gangrène Springville se révèle au grand jour et les tensions explosent à quelques semaines du bal. Alors que tout s'enflamme autour d'elle, Maddie arrivera-t-elle à garder son deuxième secret le plus dangereux? En fait, quand je l'ai acheté, j'ai à peine lu le résumé. Je me suis vraiment fiée à la couverture, au fait que je l'avais déjà vu sur les réseaux sociaux. Donc là, on est sur un truc très superficiel et j'avais juste lu le début, vous voyez.
en gros, le résumé, il y a une petite accroche rouge là, et franchement, j'ai lu que ça. Donc j'avais pas réalisé que ça allait parler de racisme, etc. Donc effectivement, on en parle déjà beaucoup dans les 50 premières pages. Donc je suis très curieuse de savoir comment ça va continuer. C'est un livre qui se lit super vite. Franchement, hier j'ai lu un chapitre, je me suis arrêtée parce que je m'endormais, mais je voulais continuer, tu vois. Il y a 400 pages, et ce que j'aime bien pour l'instant, c'est que ça alterne 2 temporalités. Donc le moment où tout ça se passe, le bal de promo, m'a dit tout ça. Donc ça se passe en 2014. Et l'autre temporalité, c'est l'enquête, en fait, qui se passe des années après. Ils reviennent dessus sous format podcast, et je trouve ça hyper original. Donc bref, voilà, je commence, j'ai déjà commencé le livre, et je pense pas que ça sera en 24 heures lecture, mais après, il se lit tellement vite, et j'ai pas grand chose à faire aujourd'hui. À tout moment, je le termine rapidement, tu vois. Donc on sait pas, mais en tout cas, j'ai commencé celui-ci. Les autres que j'avais chez moi, ils étaient pas mal, mais je sais pas, celui-là, je suis allée à JBR, il m'a tenté. Donc je continue ma lecture. Bon, je vous reprends maintenant, j'ai bien avancé, je suis déjà à la moitié en fait. J'ai une sale tête, non, j'aime pas ma tête. En fait, comme je vous l'ai dit, ce livre se passe en 2014. Et je me dis, comment c'est possible qu'en 2014, ça puisse arriver. En fait, 2014, 2024 ou 2150, ça ne devrait même pas exister. Et en fait, je me dis, mais 2014, comme c'était il y a pas si longtemps, c'était il y a 10 ans. En fait, pour moi, tout ce qui se passe là, genre c'est le Moyen-Âge. Les gens, ils sont zinzins ou quoi? Et je me rappelle qu'en fait, même en 2660, il y aura du racisme parce que les gens sont tarés. Il y a toujours des fous sur cette terre. Et en fait, ouais, je comprends pas, ça me révolte. Et c'est surtout, bon, peut-être que t'es raciste, c'est ton problème. Mais genre, s'en vanter et le crier haut et fort, ça je comprends pas. Genre, tu sais, intérieurement, tu sais, en tant qu'humain, que c'est pas normal, non? Ou alors c'est des gens pas constitués normalement, enfin je sais pas. Ça me révolte. Et je me dis, purée, 2014, c'était il y a 10 ans. Mais en fait, pour moi, ce livre, c'est clairement un livre sur le racisme. En fait, le sujet est tellement grave, tellement important, que ça prend toute la place en fait. La partie enquête, mystère autour de Maddie, qu'est-ce qui s'est passé au bal et tout, je trouve que ça arrive quand même en second plan. Enfin, pour moi en tout cas, parce que le racisme, c'est tellement grave que y a que ça qui me reste en tête. Enfin, pas que ça me reste en tête, mais c'est tellement plus impactant, tu vois. Et là, cette lecture, ça résonne un peu avec le Eleven All-Star. Je sais pas si certains ont suivi. Il y a le streamer Amine Mathieu qui a organisé un match de foot entre streamers espagnols et streamers français. Donc ça, c'était un match il y a 2 ans, la France a gagné. Là, les Espagnols ont organisé le match au retour, toujours dans le digital, les streamers, tout ça. Et vous savez, c'est censé être du divertissement. Enfin, c'est YouTube, c'est les streams, tout ça. Et en fait, il y a eu un acte de racisme envers un joueur noir de l'équipe française. Genre, il y a un mec espagnol qui a fait des... Enfin, genre, il a mimé un singe. Mais on est où, là? Ça va pas ou quoi? Et du coup, bref, le match a failli être annulé et tout. Mais je me dis, purée, encore une fois, on est en 2024. Et j'aime pas dire ça parce que moi, la première, ça veut rien dire qu'on soit en 2024. Les gens changent pas, les gens sont cons. Et je me dis, du coup, ça résonne et c'est fou. Bref. À part ça, j'aime beaucoup ma lecture, c'est hyper impactant, hyper révoltant, comme vous pouvez vous le douter. Et j'ai hâte de savoir comment ça va continuer parce que, il y a à la fois ce truc de racisme et à la fois, même si l'enquête est un peu en second plan, enfin, selon moi. Parce qu'en vrai, ça l'est pas tant que ça parce que entre chaque chapitre, je sais plus si je l'ai dit ça, il y a 2 temporalités sur ce livre. La temporalité où ça se passe en 2014, si je crois que je l'ai dit, ça se passe en 2014, les événements, le bal, tout ça. Ensuite, des années plus tard, c'est sous forme de podcast où ils reviennent sur l'affaire, etc. Donc, je trouve que c'est un format un peu original. Et du coup, voilà, je continue ma lecture et je vous retrouve juste après l'avoir terminé. You could see yourself just sitting there on my chair. I'm staring at you, you don't even notice. Should've told you straight away, you don't have to be afraid anymore. I know you haven't noticed. Bon, ça y est, j'ai terminé le livre, je vous ai pas repris entre temps parce que en fait parfois j'ai envie de filmer mais j'ai une sale gueule, alors j'attends et puis du coup je continue le livre en attendant. Du coup je l'ai terminé. Et franchement c'était une super lecture, vraiment parfaite pour l'automne et pour la période un peu Halloween. Je suis pas très livre horreur, enfin j'en ai jamais lu mais j'aime pas tout ce qui est horreur, film d'horreur, tout ça. Donc c'est pas non plus un livre qui fait peur, mais en fait je m'attendais à un livre genre meurtre mode d'emploi, Karen McManus avec Kiman et tout. Là c'est, pour moi encore une fois je le répète, mais pour moi c'est vraiment un livre sur le racisme. Alors effectivement il y a cette première partie, c'est vraiment très présent et en fait dans la deuxième
deuxième partie, on se concentre plus sur l'enquête autour de Maddie, le mystère, tout ça. Enfin, c'est pas fait exprès. Enfin, oui et non, je sais pas trop comment expliquer. En gros, tout est lié. Donc c'est normal que quand t'arrives vers la fin du roman, bah, il y a toutes les révélations qui arrivent. Et c'est pour ça que je trouvais que l'enquête et tout ce qui est mystère, c'était un peu plus appuyé sur la fin. Mais c'est normal, parce qu'au début, on essaie de comprendre qu'est-ce qui s'est passé. Et ce qui s'est passé, c'est en partie le truc du racisme. Et enfin, du coup, tout est lié, quoi. J'ai corné une page, ça veut dire qu'il y a une belle citation. Ah ouais, ça c'est une phrase qui m'a trop parlé. J'aime bien être silencieux. Tout le monde veut toujours que je parle, on s'attend à des blagues et des pics, et je suis juste genre, c'est ok de rien dire. Parfois j'ai envie de profiter, c'est tout, comme là. Et ça me parle trop parce que, vous le savez, enfin ou peut-être pas, mais je suis de nature plutôt introvertie, très réservée. Et en fait, enfin genre quand on est dans un groupe, je suis vraiment la personne qui est un peu détachée du groupe, ou plutôt qui ne participe pas beaucoup à la conversation, tu vois. Déjà dans un premier temps, je pense que c'est parce que je suis pas très bavarde, tu vois. J'aime bien juste être là et observer, et je sais pas comment expliquer. Il y a des gens qui pensent que si je participe pas à la conversation, si je rigole pas avec eux et tout, ça veut dire que je m'ennuie, que je fais pas partie du truc, tu vois. Alors que moi j'adore dans un groupe être la personne un peu en arrière, qui regarde tout le monde, mais en fait, genre quand je suis avec un groupe de potes, les voir être heureux et s'amuser et rigoler et tout, moi ça me rend heureuse. Donc c'est tout ce qu'il me faut. Donc genre si je parle pas, c'est pas très grave. Et je préfère même être en dehors et ne pas trop parler. Parce que de toute façon je suis pas très bavarde. À part pour raconter ma life, j'ai pas grand chose à dire. Mais enfin bref, je me suis perdue. Mais ouais, tout ça pour dire que c'est pas grave d'être silencieux et c'est pas grave de pas beaucoup parler. Moi je parle à YouTube, c'est très bien. Enfin voilà, moi j'ai beaucoup aimé ce roman. Je vous le conseille si vous cherchez un truc un peu sombre, un peu mystérieux, mais à la fois engagé. Et aussi je trouve que le personnage de Maddie est hyper forte. Dans le sens où, je vais essayer de pas spoiler, tout le monde dit qu'elle est timide et tout, mais en fait c'est parce que déjà quand elle rentre à la maison, elle vit des trucs pas faciles. Et en plus de ça, même quand elle se prend des remarques et tout, elle dit un peu rien, elle prend sur elle veut pas faire des histoires et tout. Et je trouve qu'à la fin, en fait on voit l'évolution du personnage. À la fin, elle devient badass quoi. Enfin je sais pas trop comment expliquer, mais je me suis beaucoup attachée au personnage de Maddie. Ah oui, et dernier truc, j'ai failli oublier. Il y a un truc dans ce roman qui m'a beaucoup fait penser à un autre livre, qui est Gone de Michael Grant. Alors là, si vous me connaissez, vous savez que c'est ma saga préférée de tous les temps. Donc il y a un truc quand même, j'ai peur de spoiler. Enfin en vrai c'est pas un spoil, mais je sais qu'il y a certaines personnes qui veulent vraiment y aller à l'aveugle. Donc là dans les prochaines secondes je vais un peu parler de ça. Donc si vous les zappez, on se retrouve à ce timecode là, je vous le mets juste ici quand j'aurai terminé d'en parler. Et si vous êtes intrigué et ou que vous avez déjà lu le livre, vous pouvez continuer. En vrai moi je trouve que c'est pas un spoil, mais bref. Du coup dans ce roman, il y a du surnaturel, les pouvoirs de Maddie, tout ça. Déjà ça m'a rappelé Gone parce que dans Gone du coup, il y a certains personnages qui ont des pouvoirs du même type que Maddie. Et aussi, alors je sais pas pourquoi je suis focalisée là-dessus, mais il y a un truc autour de la centrale nucléaire dans Gone, et ici je crois qu'on parle de centrale, je sais pas si c'est nucléaire, mais une centrale aussi. Genre là où il y a toutes les énergies, tout est branché là-bas, tu vois. Et dans ce roman-là, bah la centrale est très importante. Et dans Gone aussi. Donc voilà, j'ai trouvé qu'il y avait des airs de Gone dans ces choses-là. Et du coup, bah c'est quand même bon signe parce que Gone c'est quand même une saga que j'adore, donc c'est chouette. Donc voilà pour ce roman, je suis très contente de l'avoir lu et je pense qu'on va pas s'arrêter là parce que je vais commencer. On se calme. Je vais commencer un autre livre. Attendez, je vais le chercher. Enfin, en fait, j'hésite entre deux. Je suis en train de découvrir la collection Le Duc graphique parce que j'essaie de lire de plus en plus de romans graphiques, de BD, tout ça. Enfin, c'est pas que j'essaie, mais je trouve que ça m'intéresse de plus en plus. Et la collection de Le Duc graphique, je trouve que de ce que j'ai vu, il y a des trucs super intéressants. Donc là, j'en ai reçu 2. Et bon, du coup, c'est plus du tout mode automne, mais je me suis dit, ça peut bien compléter la vidéo, quoi. De lire un roman et une BD. Donc là, en fait, j'ai ces deux-là. Le premier, c'est Bienvenue à la SECPA de Antoine Zito. Et en fait, c'est une BD qui. Alors, bah, du coup, je l'ai pas lu. C'est une BD qui parle des classes de SECPA, qui nous montre le quotidien des élèves et du professeur. Et voilà, je pense que c'est pour lutter contre les préjugés liés à la différence, pour montrer que les personnes dans les SECPA, enfin vous savez, il y a des clichés comme quoi c'est un peu des personnes pas normales et tout. En fait non, c'est juste des personnes qui sont en difficulté pour X ou Y raison, mais je pense que ça peut être hyper intéressant et hyper enrichissant. Donc voilà, ça c'est le premier. Et le deuxième, c'est Le prix à payer de Lucille Quillet et Tiffany Cooper. Et donc là c'est écrit Pourquoi le couple hétéro appauvrit les femmes et nuit à l'amour. Et ça je sais pas, mais ça va pas à la tête, ça va pas ou quoi là. Et pareil, celui-là il me tentait beaucoup parce que en fait je trouve que ça aborde toujours une thématique précise et ouais je trouve que c'est hyper instructif. Bon je les ai pas lus mais regardez celui-là par exemple, il est comme ça. Donc une sorte de petite BD et tout. Et l'autre aussi je vous ai pas montré, bon c'est clairement une BD hein. Et donc celui-ci, Le prix à payer, c'est écrit La BD qui lève le voile sur le tabou de l'argent dans le couple pour en finir avec les inégalités derrière le mythe rose bonbon. Donc je sais pas encore lequel je vais commencer. Si en vrai peut-être la SECPA parce que ça m'intéresse. Enfin les deux m'intéressent mais là je pense que ça va être très instructif, éducatif et tout. Je sais pas, je suis plus dans le mood de celui-là. Donc je vous en reparle dès que possible. On va
ça y est, j'ai déjà terminé le livre Bienvenue à la SECPA de Antoine Zito. C'était hyper intéressant, hyper instructif encore une fois comme je l'avais prédit. Ça nous montre un peu le quotidien, que ce soit du côté des élèves ou du côté de l'enseignant. Bon là on est quand même plus sur l'enseignant parce que c'est le personnage principal. Mais en fait ça nous montre qu'on ne sait pas ce qu'une personne vit au quotidien, ou en tout cas avec sa famille. Ces enfants qui sont en difficulté, qui ont des problèmes de comportement ou d'attention, ce genre de choses, ça vient pas de nulle part. Il y a forcément un contexte. La plupart du temps c'est la famille, donc c'est pas de leur faute. Ok, parfois ils ont des comportements ou des paroles violentes, ce genre de choses, mais justement il faut du personnel pour les aider, pour les encadrer, et c'est ce que font ces professeurs, donc c'est vraiment top. Et la chose qui me rend un peu triste, je sais pas, et je me souviens plus comment j'étais ou comment j'agissais avec les personnes de la classe SECPA de mon collège, parce que je me souviens qu'il y avait une classe, ils étaient vraiment pas nombreux, ils devaient être, je sais pas, 6, 7, 8 max, et j'ai aucune idée de comment je me comportais avec eux. Et vous savez, genre les enfants ils sont cruels entre eux, il y a du harcèlement et ce genre de choses, et j'espère sincèrement ne pas en avoir fait partie. Enfin non, je pense pas avoir harcelé parce que ça me ressemblerait pas, mais je leur ai pas forcément tendu la main non plus, tu vois, ou essayé de les intégrer, enfin bref. J'espère vraiment que ça a changé depuis, parce que je me souviens que c'est vrai, il y avait des préjugés quand j'étais au collège en mode oh là là, les SECPA, c'est quoi ces gens, alors que, enfin, rien à voir quoi. Donc, j'espère que les mentalités ont changé depuis et que ça a un peu évolué, la parole s'est libérée aussi. Donc voilà, mes livres hyper intéressants à lire par tout le monde, je pense, parce que je pense que c'est le genre de livre qui t'ouvre un peu plus l'esprit et ça c'est super. Et ça lutte contre les préjugés aussi, donc ça c'est top. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu, ce petit vlog, enfin long vlog, je crois qu'il est un peu long, cosy, automne, tout ça. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Et d'ailleurs, si vous êtes arrivé jusque là, n'hésitez pas à dire qu'est-ce qu'on peut mettre. Différence, le mot différence dans les commentaires. Et puis voilà, n'hésitez pas à liker, commenter, vous connaissez. Et je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Bisous!